Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on va un peu mettre en lumière l'incohérence et les contradictions de Cyril Hanouna sur son émission TPMP. On perd pas plus de temps, on est parti. La semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Alors non Cyril, le boycott d'une émission, quelle qu'elle soit, repose sur des critiques adressées à son contenu ou à son animateur en tant que figure publique, et non sur son identité religieuse ou culturelle. Tout concernant Cyril, les raisons de boycotter ton émission sont généralement liées à des désaccords sur son comportement, sur le choix de tes invités. Car oui, tu as tendance quand même à souvent inviter des gens d'extrême droite, comme Jordan Bardella, ton meilleur ami, que tu invites dîner chez toi, alors que la seule fois où tu as invité des gens de gauche, des politiques de gauche, tu leur as mal parlé. Comme avec le cas par exemple de Louis Boyard. Voilà quoi. En fait, cela n'a rien à voir avec ta religion ou tes origines. Pour rappeler la définition de l'antisémitisme, car tu le dis à longueur de journée, mais je ne suis pas vraiment sûr que tu connaisses exactement sa définition. L'antisémitisme, c'est ce qui désigne la haine ou la discrimination envers les juifs en raison de leur religion ou de leur culture. Assimiler le boycott de Touche pas à mon poste à de l'antisémitisme détourne le sens de ce terme grave et risque de banaliser une lutte essentielle. Ce n'est pas parce qu'une personne juive est critiquée ou que son émission est boycottée que cette action devient automatiquement antisémite. Donc arrête d'utiliser ce terme à longueur de journée. Enfin, boycotter TPMP, c'est une forme d'expression légitime. On boycotte des programmes pour leurs choix éditoriaux ou leur tonalité, indépendamment de l'identité des personnes impliquées. Si d'autres animateurs non juifs sont aussi eux critiqués ou boycottés pour des raisons similaires, cela démontre que ce n'est pas une attaque contre une communauté, mais sur un désaccord sur le contenu. On peut prendre l'exemple de ton meilleur ami Pascal Pro, qui n'est pas de confession juive, enfin il a jamais dit, et beaucoup de personnes boycottent son émission car elle met en avant l'extrême droite comme Touche pas à mon poste. Il y avait des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. J'ai vu qu'ils avaient essayé d'inviter Inoxtag pour son documentaire Kaizen, mais qu'il avait refusé alors qu'il avait déjà participé à l'émission auparavant. Et il est tout à fait normal et logique qu'Inoxtag ait refusé l'invitation. Faites aujourd'hui venir sur ce plateau pour rapidement donner l'impression d'être associé à une orientation politique marquée, notamment à l'extrême droite. En fait, ils ont trop invité et fait l'éloge de figures du Rassemblement national. Et cela, ça a normalisé leur présence dans le paysage médiatique. Pour quelqu'un comme Inoxtag, qui souhaite sans doute rester neutre et préserver son image auprès d'un public jeune et diversifié, ce serait risqué. Participer à une émission qui s'est politisée de cette manière pourrait être perçu comme une forme de soutien à une ligne idéologique qu'il ne partage peut-être pas. C'est même sûr qu'il ne la partage pas. Il est donc compréhensible qu'il préfère rester loin de cette situation et se concentrer sur des espaces plus en accord avec ses valeurs et son message. Et je vais vous dire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que je suis juif et que je serai juif toute ma vie, c'est pas pour ça que j'oublie les musulmans et que j'ai jamais aidé les musulmans. Combien de fois on m'a reproché aussi, c'est moi d'avoir de dire que Cyril, il aide toujours les mêmes, il aide toujours les musulmans. Bah oui, mais j'aide tout le monde, moi, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, j'aide tout le monde. Moi, je rentre pas là-dedans. S'il y a quelqu'un à aider, je rentre pas là-dedans. Moi, je suis pas en train de me dire, il est quoi lui? Ah bah non, il est musulman, on va pas l'aider. Il est juif, non, on va pas l'aider. On n'est pas là-dedans. Et je vais vous dire, ici, on est l'émission la plus ouverte et la plus orientale du PAF, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a qu'ici que vous verrez des mots en arabe, il y a qu'ici que vous verrez des gens que vous voyez sur aucun autre plateau. Oui, mais Cyril, ça c'était avant. C'était l'époque où TPMP était encore une vraie émission du divertissement. Où il n'y avait pas cette tribune politique qui penche clairement vers l'extrême droite, en mettant en avant des faits divers stigmatisants contre les musulmans et les immigrés. On l'a bien vu lors du passage de Karim Zeribi. Toi et ton équipe, vous l'avez pris à partie simplement parce qu'il dénonçait l'injustice de ce qui se passe à Gaza. Vous n'avez même pas essayé d'être neutre. Vous avez préféré afficher ouvertement votre soutien à Netanyahou. Alors maintenant, ne venez pas vous pleurer d'avoir perdu une partie de votre audience.
Pour vous montrer à quel point Touche pas à mon poste a changé de ligne éditoriale, regardez et écoutez le discours qu'a tenu Cyril Hanouna avant les élections présidentielles américaines où Donald Trump était candidat. Pour pouvoir faire un Trump pas à mon poste, les chéris, je vais demander aux personnes gays de sortir. Ah, ouais, bah. Aux gays de sortir. Bon, bah, je crois que. J'ai un rendez-vous. Ah, il y a un monsieur qui veut partir. Tu ne pars pas tout seul. Merci, monsieur. Il ne parle pas tout seul. Merci. Merci. Main dans la main. Enfin, les chéris, pour pouvoir faire ce Trump pas à mon poste, je vais demander à tous les étrangers de sortir du plateau. Bah, faut que j'y aille. Ah, bon. Bah, salut les gars. Salut. Voilà. Ça c'était Cyril avant, et maintenant écoutez et regardez le discours qu'il tient aujourd'hui. Le wokisme, c'est terminé, et vous savez que ça part toujours de des ce États-Unis. délire porté par l'extrême gauche, qui gangrène ici nos universités. Mais ça arrive. Et vous voulez que je vous dise, d'habitude, les choses qui arrivent aux États-Unis arrivent 1 an, 2 ans après en France. Ça arrive beaucoup plus vite là. Vous avez Oui, vu, ça arrive. tout s'accélère. C'est un truc de fou. Hein. En fait, je me demande vraiment s'il a toujours eu ces idées, mais qu'il est caché au fond de lui pour attirer une audience plus large, ou bien si avec le temps il a changé d'avis, en raison, je ne sais pas, d'intérêts financiers, ou du besoin d'affirmer une ligne plus marquée pour augmenter l'audience. En tout cas, ce virage, il est flagrant et il est difficile à ignorer. Ce qui était une émission de divertissement censée rassembler tous les publics, maintenant est désormais devenu un espace où les opinions publiques de droite, parfois d'extrême droite, prennent le dessus. Quoi qu'il en soit, cette évolution leur remet vraiment en question la décrypté de son discours et explique pourquoi certains téléspectateurs, comme moi, se sont désormais déconnectés de son émission.